Bonjour les formateurs, c'est Guillaume. Dans cette vidéo, nous allons parler d'ingénierie de formation. Ce sont les étapes par lesquelles vous allez devoir passer en tant que formateur indépendant ou organisme de formation pour accompagner vos stagiaires du début de la rencontre à la fin de leur formation et de la réalisation complète de leur parcours de formation. La première étape, c'est l'ingénierie de formation. Dans cette étape-là, vous allez dans un premier temps rencontrer votre client, échanger avec lui, formaliser son besoin dans un cahier des charges et lui proposer une formation que vous allez retranscrire dans une fiche d'information et que vous pourrez transmettre avec une proposition commerciale. La seconde étape, c'est l'ingénierie pédagogique. Une fois que votre client aura validé votre commande et que votre formation pourra être lancée, vous allez devoir la construire. Pour cela, vous allez dans un premier temps définir les objectifs, concevoir votre scénario et ensuite vous passerez à l'étape suivante. Dans cette troisième étape, qui est la conception pédagogique, l'objectif de celle-ci est de pouvoir concevoir l'ensemble de vos ressources. Et quand je parle de ressources, je veux aussi bien dire vos supports de présentation, vos cours, mais ça peut également être vos vidéos, vos activités. Alors que vos activités soient en ligne, avec des outils comme Socrative, Geniali, Kahoot. Mais ça peut également être des activités que vous allez concevoir et que vous allez pouvoir réaliser et animer en présentiel, en formation. Comme par exemple un brise-glace, comme une activité de mise en situation. La quatrième étape va consister à évidemment préparer votre formation. Cette étape est cruciale. En effet, avec une bonne préparation, il y a quand même beaucoup moins de risques que vous fassiez des erreurs ou que vous oubliez certaines choses. Lors de cette étape-là, vous allez notamment informer vos stagiaires et vos clients sur les conditions, les lieux, les horaires, les dates de déroulement de votre formation. Vous allez dans un premier temps réserver les lieux de formation, vérifier s'ils sont bien disponibles, vérifier si les salles et les locaux sont adaptés à vos besoins en formation et vous pourrez ensuite prévenir vos stagiaires. La cinquième étape est la partie émergée de l'iceberg. C'est évidemment la partie d'animation, celle où vous allez pouvoir être en face à face avec vos stagiaires et pendant lequel vous allez pouvoir délivrer vos contenus de formation. Durant cette phase-là, pensez bien à varier les activités, pensez à alterner entre des séquences descendantes et des séquences où vos apprenants vont être plus en activité. La sixième étape va consister en l'évaluation des compétences et des connaissances de vos apprenants à l'issue de la formation. En effet, il sera important de vérifier, aussi bien pour vous que pour vos apprenants, où ils en sont par rapport au sujet que vous avez abordé. En effet, si à la fin de la formation, vos apprenants ont retenu seulement 10-15% de ce que vous avez vu, il va peut-être falloir revoir des choses. Et si il y a certains points qui ressortent comme étant mal compris ou pas compris, il va peut-être également falloir que vous orientez votre travail sur ces parties-là. Cela permettra également de voir la progression de vos stagiaires entre le début de votre formation et la fin de votre formation. La septième étape est enfin une étape d'amélioration continue. Une fois que vous aurez réalisé les évaluations, que ce soit évaluation des acquis pour vérifier le niveau des stagiaires et l'évaluation de la satisfaction pour voir comment est organisé le dispositif et si celui-ci correspond aux besoins des apprenants, vous allez être dans une étape d'amélioration continue. L'objectif de cette étape
d'amélioration continue va être de proposer des pistes pour faire évoluer vos formations afin de les rendre plus dynamiques et plus interactives, afin de rendre vos stagiaires encore plus impliqués et plus intéressés dans vos formations. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.